disent, moi je suis Camerounais, des Camerounais qui me disent, ah, moi j'aime pas les milieux camerounais, hein. Moi mes amis c'est juste des Antillais, des Maliens, des Guadeloupéens, moi le milieu camerounais avec leur mentalité, j'aime pas. C'est-à-dire, qui veulent toujours adopter, avoir ces complexes de supériorité. Tu quittes ton pays, tu arrives dans un autre pays où les seules personnes qui sont tes semblables, les seules personnes qui viennent du même endroit que toi sont là, mais tu les fuis, tu t'éloignes d'eux. Parce que c'est les seuls qui connaissent qui tu es. Bonjour ou bonsoir, chers amis, en fonction de votre localisation sur la planète. Donc, je vais parler aujourd'hui je vais donner du moins mon avis, faire ma petite analyse sur le décès brutal et tragique de notre jeune sœur gabonaise au niveau de la Turquie. Il y a de cela un peu plus d'une semaine, dont on nous annonçait la mort de cette jeune fille, dont les voix se sont levées de part et d'autre à travers la planète, surtout au niveau de la communauté africaine. Et ce n'est pas la première fois que des cas pareils arrivent. Donc ça arrive constamment, que ce soit en Tunisie, en Turquie, en Libye, en Égypte. Les voix se lèvent et après ça s'étasse. Rien ne se passe et après ça revient. Cette fois-ci, cette jeune fille qui a été arrachée à la vie, qui sont les responsables. Donc je voudrais aujourd'hui vous parler justement des responsables de la mort de cette jeune fille. Mais avant de parler des responsables, je pense qu'il est important qu'on revienne sur ce qui s'est réellement passé. Donc, selon mes recherches sur la toile, parce que toutes les informations sont sur la toile, il s'avère que cette jeune fille, avant même sa mort, avait déjà fait un appel au secours. Donc, elle avait fait un appel au secours, elle sentait le danger, elle sentait qu'elle était dans un endroit où il y avait des personnes qui n'aimaient pas des Noirs, qui avaient des racistes, elle a dit elle-même. D'ailleurs, écoutons ensemble le message qu'elle aurait laissé à la veille de sa mort. Donc écoutons ensemble ce message. Si je me mets à genoux devant toi, maman, pardon. J'attends les résultats. Ok, maman, je vais attendre les résultats. Je vais voir si je passe ou pas. Je vais voir si je passe, maman, je peux continuer ma délire là-bas. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu as peur? Arrête de voir le mal partout. Maman, laisse-moi partir, je t'en prie. Laisse-moi partir. Je vais prier, oui, mais maman, laisse-moi partir. Pardon, je t'en prie. Ne me laisse pas rester ici à Carabie. Tu vois comment on me traite. Maman, la situation n'est pas normale. Regarde comment on me traite. Maman, laisse-moi partir. Beaucoup de gens sont en train de partir. Maman, laisse-moi m'en aller d'ici. Je ne veux pas. Maman, je ne veux. Oh, laisse-moi appeler papa. Oui, je pars là-bas. Je termine ma formation. Je ne reste plus ici. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire, je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la voix fouillée, je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut m'enlever de Carabuc. Il y a le billet de Sakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là. Ah, pardon, maman. Le billet, c'est 200 TL. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria. Il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, le domaine, c'est 475 TL. 475 TL. Je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en vais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vois, on vient ici qu'on m'a frappé, on m'a tué. Maman, pardon, je t'en supplie. Il y a un truc qui a failli me jeter, maman, tu vois, on vient ici qu'on m'a frappé. Bien. Ouais, ça fait mal, c'est choquant, c'est triste. Donc,
À travers ce message, vous comprenez comme moi que la jeune fille elle sentait le danger. Elle était dans un environnement dangereux et elle le sentait. Elle le faisait savoir à sa maman. Et à travers les messages, on constate que ce n'était pas son premier appel. D'ailleurs, il y a 2 messages différents. Je suppose qu'il y a eu d'autres voices qu'elle a dû laisser à sa maman. Et j'en profite pour faire appel ici à nos parents. Parents, lorsque vous envoyez vos enfants continuer les études à l'étranger ou dans d'autres villes, faites le minimum confiance à vos enfants. À partir du moment où vous les avez laissés partir dans une ville différente de la vôtre, ça veut dire que vous estimiez que ces enfants avaient atteint un certain âge où ils pouvaient avoir certaines responsabilités. Il faudra que vous puissiez les accorder un minimum de confiance. Elle insiste dans la vidéo, elle demande à sa mère que mais pourquoi est-ce que sa maman a peur, qu'il faut qu'elle puisse lui faire confiance. Apparemment, elle était dans une ville qu'on appelait Karaba, un truc de ce genre. Et dans cette ville, elle indique qu'il y a tellement du racisme. Elle dit qu'il y a une autre ville dans laquelle il y a moins de racisme et qu'elle souhaitait partir là-bas. Sur un passage de la vidéo, du voice, elle indique que son téléphone aurait été confisqué parce qu'elle est raciste. Donc, elle était dans la terreur. Cet enfant était réellement dans la terreur. Et donc, elle laisse ce message. Mais sauf que les parents n'ont pas eu le temps de secourir leur enfant, malheureusement. Le lendemain, elle a été trouvée morte. Donc, comme je le disais tout au début, il y a eu tellement des voix se sont levées, des indignations de part et d'autre, comme toujours, puisque ce n'est pas le seul cas qui arrive, surtout dans les pays maghrébins où on trouve qu'il y a eu des personnes noires assassinées ou tuées. Dans le cas d'espèce, d'aucuns indiquent que ça ne serait pas un meurtre lié au racisme et d'autres effectivement indiquent que c'est le racisme. Bon, vous-même, vous avez vu les différents événements, donnez votre avis, mais en tout cas, c'est pas clair. Donc, vous avez par exemple le site, la page Gossip Rome qui dit ceci. Donc, ils font une sortie, comme bien d'autres personnes, en disant une jeune étudiante de 17 ans, dénommée Dina, a été violée puis assassinée par des individus inconnus en Turquie. Une violence inouïe, condamnée par de nombreuses voix pour l'heure. Les auteurs de cette barbarie ne sont pas connus, mais certaines sources indiquent que l'étudiante a été tuée en raison de sa couleur de peau. Selon les derniers messages vocaux envoyés à sa famille, Dina plaidait auprès de sa mère pour quitter la ville dans laquelle elle séjournait en Turquie. Tout portait à croire qu'elle sentait que sa sécurité était menacée. Donc, ça c'est ce que Gossip Rome va relayer. Et curieusement, toujours à travers Internet, il y a un journaliste que je ne connais pas réellement. C'est un journaliste qui relaie très souvent l'actualité au niveau de l'Afrique, au nom de Aladdin, donc qui me surprend ensuite par sa sortie. Écoutons. Il dit ceci, pour répondre à Gossip. Bonjour. En tant que journaliste, je souhaiterais partager les informations concernant la mort de l'étudiante gabonaise. Selon mes informations, il n'y a aucun indice ou soupçon sur le fait que ce serait motivé par du racisme. Et selon le rapport d'autopsie préliminaire, il n'y a pas de traces de coups, d'outils tranchants ou encore d'abus sexuels. Les premières observations laissent penser que Dina est morte étouffée. Le rapport d'autopsie définitif va être publié très prochainement. Lorsqu'il y aura une nouvelle information, je partagerai avec vous. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je pense qu'il faut être prudent concernant les désinformations. Donc, c'est très clairement indiqué au début du tweet qu'il répond que c'est une réponse à Gossip Rome. Et donc, en conclusion, il estime que ce que Gossip Rome a dit, ça serait lié à la désinformation. Pour moi, lorsque je lis ceci, il dit une chose et son contraire. Donc, il dit qu'il aurait découpé les informations et que selon les informations, le meurtre il n'y aura pas un lien probable avec un acte raciste. Mais je me demande donc s'il a écouté les voices de la jeune Dina, qui à la veille déjà
dénonçait le racisme et disait qu'elle était en danger. Donc, c'est d'un. De deux, il dit que, pour toujours aller sur le fait qu'il dit que, puisqu'il indique que la mort ne serait pas liée à un acte raciste, donc par conséquent, ce ne serait pas un assassinat. Mais dans le même message, il indique que la jeune fille serait morte étouffée. Donc, à dire qu'elle se serait étouffée toute seule, et curieusement, elle a été trouvée morte très loin, à plusieurs kilomètres de là où elle habitait. Et se serait donc étouffée seule. Question. Donc, là, il y a beaucoup d'indignation, ça continue, puisque c'est 1 mètre de plus, 1 mètre de trop. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va aller? Jusqu'où ça finira? Avec des meurtres des Africains noirs. Pourquoi toujours en majorité des Africains noirs? Pourquoi? Maintenant, qui sont les responsables de cette mort? Qui ont tué cette jeune fille? Parce que le responsable ici, ce n'est pas forcément celui qui a apporté le coup mortel. Même s'il arrivait que cette jeune fille est morte, s'est suicidée, il y a toujours des responsables. Les responsables, c'est qui? Moi, je relève ici 2 responsabilités. Il y a nous-mêmes, la population africaine noire immigrée dans des pays étrangers et les gouvernements africains. Pourquoi et comment? J'ai constaté, de façon générale, chacun dans son pays respectif, si vous êtes dans un pays étranger, vous avez dû faire le même, vous avez dû constater la même chose que moi, ou peut-être pire, que la majorité des Africains, ou bon nombre d'Africains qui arrivent dans des pays étrangers, préfèrent vivre en autarcie, préfèrent vivre reculés. Combien de fois est-ce que j'ai eu à rencontrer des personnes qui me disent, moi je suis Camerounais, des Camerounais qui me disent, ah, moi, j'aime pas les milieux camerounais. Hein. Moi, mes amis, c'est juste des Antillais, des Maliens, des Guadeloupéens. Moi, le milieu camerounais avec leur mentalité, j'aime pas. C'est-à-dire qui veulent toujours adopter, avoir ce complexe de supériorité. Tu quittes ton pays, tu arrives dans un autre pays où les seules personnes qui sont tes semblables, les seules personnes qui viennent du même endroit que toi sont là, mais tu les fuis. Tu t'éloignes d'eux. Parce que c'est les seuls qui connaissent qui tu es. Tu t'éloignes d'eux. Sous réserve que peut-être tu serais mieux qu'eux, sous réserve que peut-être tu aurais une meilleure éducation qu'eux. Je ne refuse pas. Il y a des personnes qui ont un mauvais fond. Je peux être Gabonais, j'arrive dans un pays et que dans un groupe de Gabonais, il y a des personnes qui ont un mauvais fond. Mais ce n'est pas toujours tout le monde. Donc lorsqu'on arrive dans un pays, lorsque nous arrivons dans un pays étranger, cherchons à trouver où se regroupe ou alors où est-ce que on peut trouver notre communauté. Dans cette communauté-là, il y a plusieurs personnes. Ça serait donc à nous de choisir dans la communauté avec qui est-ce qu'on peut collaborer et qui est-ce qu'on peut rejeter. Mais ne disons pas d'emblée, ne cataloguons pas d'emblée nos semblables en disant que non, moi j'aime pas les Camerounais alors que nous-mêmes nous sommes des Camerounais. Je n'aime pas la communauté malienne alors que nous-mêmes nous sommes des Maliens. Je n'aime pas la communauté gabonaise alors que nous-mêmes nous sommes des Gabonais. Pourquoi rejeter les nôtres? Peut-être on a constaté dans notre vie qu'un Gabonais, qu'un Ivoirien, qu'un Malien, qu'un Burkinabé a eu un mauvais caractère, mais ça ne reflète pas le comportement de tous les Maliens, ça ne reflète pas le comportement de tous les Burkinabés, ça ne reflète pas le comportement de tous les Camerounais, ça ne reflète pas le comportement de tous les Gabonais, ça ne reflète pas le comportement de tous les Guinéens. Sachons vivre en communauté. Et c'est ça qui construit le monde. Vous allez voir les peuples du monde entier qui réussissent lorsqu'ils arrivent dans d'autres cieux, c'est parce qu'ils savent vivre en communauté. Lorsqu'on regarde la communauté asiatique, en France par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu, par exemple dans le cas de la France, entendu dire que peut-être les Asiatiques ont été brutalisés, qu'ils ont été victimes d'ici ou ça, parce qu'ils savent vivre en communauté. En France, par exemple, on sait que le coin où on retrouve le plus les Asiatiques, c'est le 13e. Ils ont fait du 13e arrondissement une sorte de petite Chine. Ils sont solidaires. Ils s'entraident entre eux. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, mais c'est les exceptions qui confirment une certaine des règles. Donc nous, Africains noirs, sachons collaborer. Parce que, oui, on va arriver dans une ville, ou dans un pays et dire que oui, on est seul parce qu'on croit qu'on se suffit. Même si on est fils de ministre, même si on est fils de gouverneur et tout, qu'on a tout l'argent du monde, sachons nous rapprocher des nôtres.
Parce que demain, lorsque nous allons tomber malades et seuls dans notre appartement, personne ne viendra nous aider. Cet enfant a été enlevé de la vie parce qu'elle était seule. Parce que je crois que si elle avait eu la présence d'esprit, ou alors si dans la ville où elle était, il y avait une communauté gabonaise, ou alors il y avait des Gabonais qu'elle connaissait, qu'elle aurait passé un coup de fil vers ceux-là qui seraient venus directement. Puisqu'en appelant la maman, le temps que la maman prenne les dispositions et autres pour venir, billet d'avion et tout. La preuve en est qu'elle n'a même pas eu le temps que le lendemain, elle a été trouvée morte. Alors que si le même soir, elle avait appelé une copine gabonaise, elle avait appelé une sœur gabonaise ou un frère gabonais pour dire que je suis en danger. Soit elle lui aurait dit de venir chez elle, ou alors directement elle aurait appelé plein d'autres Gabonais dans la ville et directement il y aurait eu un rassemblement à cet endroit. Que l'agresseur serait venu, il n'aurait pas pu commettre son forfait si jamais il s'agit d'un meurtre. Donc, Africains, d'où que vous êtes, où que vous soyez, si dans votre pays ou dans la ville où vous êtes, si vous n'êtes pas dans votre pays respectif, rapprochez-vous des frères, cherchez où se trouvent vos frères, cherchez où se trouvent les gens venant du même pays que vous, tissez des liens. Tissez des liens parce que c'est dans des situations comme ça qu'on constate vraiment l'importance. Il y a des personnes qui arrivent dans des pays ou dans des villes et constatent qu'il y a des associations, des ressortissants de leur pays ou de leur ville. Ils boudent. Ou non, je ne peux pas aller là-bas. Oui, tel, il se comporte comme ça. Oui, ils sont comme ci. Oui, ils sont comme ça. Oui, non, tel aime avoir le dessus. Vous ne partez pas là-bas pour le comportement des autres. Non. Vous partez là-bas pour appartenir à un groupe. Pour appartenir. Ça, c'est ça qui apporte la première sécurité. Même s'il y a la police. Parce que même s'il y a une police qui est là pour protéger les gens, il faut qu'il y ait des personnes pour appeler cette police-là. Protégez-vous en vous rapprochant des vôtres. Voilà. Les deuxièmes responsables, c'est nos gouvernants. Donc, quand vous regardez la majorité des pays européens, leurs ressortissants, lorsqu'ils arrivent dans un autre pays, systématiquement, ils vont se signaler dans leur ambassade. Ils vont même parfois déposer leur passeport, un numéro de téléphone d'urgence, de contact dans les ambassades. C'est pour des cas comme ça. Parce que je ne sais pas si cette jeune fille l'a fait. Bon, même si elle a fait, on a vu des cas où les Africains, plusieurs fois on a vu des cas des Africains qui se sont retrouvés en danger dans d'autres pays d'Europe ou ailleurs, où les présidents des pays respectifs sont restés, ou alors les gouvernants des pays respectifs sont restés comme si rien n'était. À tel point où il y a eu une obligation de faire des sorties sur des réseaux sociaux pour que parfois des petits gestes soient faits. Donc, nous devons nous signaler lorsqu'on arrive dans un pays étranger, allez nous signaler dans l'ambassade de notre pays, même si peut-être ils vont rien faire, mais signalons-nous. Cette jeune fille aurait même peut-être appelé, si les choses étaient bien faites, appelé même ne serait-ce que l'ambassadeur. Parce que les ambassades ou les consuls qui sont installés dans des pays étrangers, ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas juste pour faire genre le pays existe, c'est aussi pour être au service des populations originaires des pays, des ambassades en question, ou des consulats en question. Pourquoi est-ce que ça marche ailleurs, mais pas dans les pays africains? Pourquoi? Donc, il y a cette responsabilité des gouvernants. La deuxième responsabilité des gouvernants, c'est que lorsqu'on va dans des pays africains aujourd'hui, le développement, il est lent. Donc, au niveau des écoles d'enseignement secondaire et tout, oui, ça va. Mais la majorité des jeunes, lorsqu'ils ont leur bac après, donc les spécialisations sont rares sur place. Pourtant, chaque jour, on entend des millions qui auront été décaissés pour l'éducation. Où vont ces sommes d'argent qui sont décaissées? S'il vous plaît, construisez des grandes écoles. Je pense que s'il y avait une grande école au Gabon qui proposait la filière recherchée par cette jeune fille, peut-être qu'elle serait restée au Gabon. Peut-être qu'elle aurait continué ses études au Gabon. Pourquoi est-ce que on ne retrouve pas beaucoup d'étudiants étrangers ou beaucoup d'étudiants européens, en majorité, dans d'autres pays? C'est parce que dans leurs pays respectifs, des gouvernants ont mis en place des structures d'éducation qui répondent aux besoins d'éducation. Ils ont mis en place des universités, des grandes écoles qui répondent à ces besoins. De grâce que nos gouvernants puissent investir davantage dans des écoles, dans des spécialités, et même dans des hôpitaux, et bien d'autres. Voilà, donc je lance un appel à nos gouvernants de faire beaucoup plus d'efforts, mais aussi
Parce qu'il y a une troisième responsabilité, de rester toujours chaque fois bouche bée lorsque des cas pareils arrivent. Parce que je ne pense pas que si un cas pareil arrivait à un ressortissant français ou à un ressortissant allemand ou belge, la France serait restée bouche bée ou le président français serait resté bouche bée. C'est directement qu'on aurait convoqué, au niveau la France aurait convoqué directement l'ambassadeur du pays où le mort a été commis pour demander des explications. Ça, c'est clair et net. Mais très souvent en Afrique, non, nos présidents ne font rien. On dirait qu'ils ont peur des pays, des autres pays. C'est juste décevant. Nous, on ne se sent plus en sécurité. On ne se sent plus, c'est-à-dire qu'on est ressortissant d'un pays, mais c'est comme si on était des apatrides. C'est comme si on n'appartenait pas à un pays. Parce que nous sommes délaissés par nos présidents. Parce que nous sommes délaissés par nos ambassadeurs. Faites quelque chose. Et enfin, je voudrais adresser un message. Dans le cas où ceci c'est un meurtre, on le saura. J'adresse un message aux meurtriers. Ne pensez pas que, en assassinant les autres, vous resterez vivre longtemps. Comme un chanteur camerounais disait, tue-moi mais ne reste pas mourir. Et derrière, il faut que la population africaine noire s'élève. Il faut que nous soyons unis. Ne restons plus bouche bée face à des cas pareils. Non. Essayons de crier fort. Essayons de mettre c'est pas de mettre en place des actes forts, plus forts que ça. Parler ne suffit plus. Que chacun puisse faire des sorties comme la sortie que je fais. Puisse dénoncer fort et que plus jamais des actes pareils n'arrivent. Défendons-nous, bon sang. C'est quoi que chaque fois c'est toujours des Africains noirs qui sont malmenés partout dans le monde? Si ce n'est pas les traiter en esclavage dans des pays, en Inde et bien d'autres, c'est les tuer comme ça gratuitement. Cette jeune fille n'a rien demandé que de vivre, de faire ses études que de vivre. Elle était encore dans la fleur de l'âge. Pourquoi? Tout ça doit finir. Tout ça doit finir. Tout ça doit finir. Et qu'à un moment donné, que nos présidents puissent faire ce qu'il faut. Qu'ils puissent faire ce qu'il faut. Pour qu'au moins des enquêtes soient faites et que les responsables soient arrêtés, parce que curieusement, les responsables de ces actes ignobles ne sont jamais arrêtés dans des pays maghrébins. Je vous prie de partager pour encourager d'autres Africains noirs de faire de plus en plus de vidéos pour dénoncer des actes pareils, afin que il n'y ait pas une prochaine Dina. Justice à Dina. Et que son âme puisse reposer en paix. Justice à tous les autres qui sont morts et que la mort est passée inaperçue dans des pays maghrébins. Je vous remercie de m'avoir écouté.